Eva va nous parler aujourd'hui de cette consultation publique lancée par le gouvernement d'Emmanuel Macron autour des univers immersifs. Le métavers, discutons-en, c'est bel et bien l'ambition du gouvernement d'Emmanuel Macron d'en débattre. Il lance une consultation publique sur les univers immersifs virtuels. Citoyens, entreprises, acteurs du métavers, tout le monde est invité à donner son avis, alors que les géants du web américain semblent faire marche arrière sur leurs ambitions métaversiques. La France, elle, a bien l'intention de s'imposer comme une grande puissance technologique et offrir justement une alternative à ces colosses internationaux. Prévoyez-vous de passer du temps dans ces univers virtuels? Quels usages du métavers l'État français devrait soutenir davantage? Ou encore, quels sont les points de vigilance le concernant? Voici quelques exemples de questions qui vous sont posées. Ça ne vous prendra que quelques minutes, mais pour le gouvernement, l'enjeu, lui, est de taille. Ces réponses vont lui servir à alimenter ses travaux et surtout élaborer une stratégie économique autour du métavers. La France n'est d'ailleurs pas la seule à vouloir interroger ses citoyens sur ce sujet. L'Union européenne vient elle aussi de lancer sa propre consultation. Vous pouvez d'ailleurs, si vous le souhaitez, répondre aux 2 questionnaires. En France, en tout cas, c'est le ministre délégué à la transition numérique, Jean-Noël Barrot, qui a donné le coup d'envoi. Et vous avez jusqu'au 2 mai pour vous prononcer. On l'a francisé. Anthony, un mot sur les métavers, cette consultation ? Oui, je pense qu'il y a un enjeu énorme sur les questions d'inclusion aussi, qui est peu abordé aujourd'hui. En particulier, je pense aux zones rurales. Si je n'abordais que ce sujet-là en termes de territoire, comment on fait lorsqu'on n'a pas une bonne connexion, un bon accès Internet? Comment on fait lorsqu'on n'a pas d'équipement de dernière génération? Donc ça questionne sur ces sujets d'accessibilité, d'inclusion en lien avec les nouvelles technologies. Comment aggraver cette fracture numérique? Exactement. Merci beaucoup. Merci encore Pierre Gégère d'avoir joué le jeu de la grande interview avec nous, leader quantique IBM France. Merci Anthony Babkin, cofondateur délégué général de Diversity Days. Ibrahima Ndiaye, cofondateur de Mine, Make Your Name. Et David Kayembe, cofondateur de Liveness. Merci à vous de nous suivre tous les jours dans Smartech. On se retrouve dès demain sur Bismart, en replay et en podcast.